Nicolas Bedos, justement, à propos de virilité. Nicolas Bedos qui va nous faire le récit un petit peu spécial de sa semaine très, très mythomane. Bonsoir Nicolas. Alors, il paraît qu'on vous a beaucoup vu ces derniers jours dans des manifestations de lycéennes. Il y avait parfois quelques lycéens, mais il paraît que vous avez je me suis inspiré de ça pour faire les conneries que je vais vous raconter maintenant pour ceux qui nous regardent encore à cette heure tardive. On va vous écouter, Nicolas. Oui, lundi, je me fais réveiller à l'aube par ma petite nièce, Charline, qui du haut de ses 7 ans et demi me demande de l'accompagner à la manif contre la réforme des retraites. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te prend, Charline? Elle me dit, ta gueule, tonton, et lève-toi, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Lundi après-midi, me voilà place de la Bastille, guidée par la main d'une pucelle haute comme 3 pommes, alors qu'elle tient dans l'autre une banderole CGT. Je la vois qui prend très vite la tête du cortège. Devant un stand, un peu plus loin, je rencontre Jérémy, 11 ans, qui me demande si j'ai bien placé l'argent que m'a rapporté ma dernière pièce avec Mélanie Laurent. Je demande à ce petit connard s'il a vu la pièce, il me dit, j'ai pas eu le temps. Il me demande ensuite si je suis propriétaire de mon appartement. Je lui réponds que je loue. Et le voilà parti dans un fou rire extrêmement vexant. Après quoi, il m'explique le principe du prêt immobilier, me conseillant d'investir dans la pierre et les cabinets dentaires. Je lui dis, mais tu n'es qu'un enfant. Il me répond, peut-être, mais la dent est un marché stable, tout le monde a des caries, les riches comme les pauvres, depuis la nuit des temps, et il est peu envisageable qu'une avancée scientifique nous dispense un jour d'aller chez un dentiste. Je me pince pour y croire, alors que le petit branleur me saute au visage, attrape ma cigarette et l'écrase contre le sol. Je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, c'est quoi ton but, espèce d'imbécile, mourir d'ici 30 ans d'un cancer de la gorge? Sais-tu, en outre, me dit-il, en outre, que le tabac favorise également le cancer des testicules? Pour un gars qui, comme toi, se vante partout d'être un grand séducteur, ce n'est pas ce que j'appelle un bon investissement. Je lui demande sa carte, il me file son email, son pseudonyme Facebook. Avant de rejoindre la manif, il me présente sa petite sœur, Jennifer, 5 ans. Plutôt bien gaulée, qui aussitôt me somme d'arrêter le théâtre pour me consacrer à l'écriture de séries télévisées. Et la voilà qui part, oui, le marché français est encore un peu timide, dit-elle, mais le conglomérat de production européenne laisse entrevoir des jours meilleurs. Je prends sa carte, ainsi que celle de son avocat, m'apercevant que la merdeuse tient fermement dans sa menotte le dernier livre d'Alain Minck. Bref, je suis bel et bien coincé dans un attroupement de morveux, scandant « Protéger notre avenir, la retraite à 60 ans » entre Jean-Luc Mélenchon et la chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois, extrêmement remontée. Mardi, je demande à Natacha, 14 ans et demi, la fille de ma concierge, si elle aussi s'inquiète à ce point-là pour ses vieux jours. C'est là qu'elle m'explique. C'est là. Ah, il est tombé là. Ouais. C'est là qu'elle m'explique. Vieux jours, c'est là qu'elle m'explique que pour elle, cela n'a aucune importance, puisque de toute façon, elle compte s'exiler en Suisse dès sa majorité pour des raisons fiscales. Je lui dis, mais Natacha, tu vas te faire chier à Genève. Elle me dit, parce que tu crois qu'à Paris, tu te fais pas chier, t'as vu ta tête à toi? Je lui dis, mais à Paris, il y a les restaurants, les musées, les boîtes de nuit. Elle me sort aussitôt une étude sur l'incidence de la consommation d'alcool sur les troubles de la mémoire. Je lui dis, mais la mémoire, Natacha, c'est pour les gens très vieux, ça, les septuagénaires. Elle me dit, ah, tu crois, t'as pas vu François-Olivier Gisbert? Il a moins de 70 ans, et ben regarde un peu le temps qu'il met à conseiller un livre. On sent bien qu'une fois sur deux, le titre lui échappe. Ça t'appelle s'il ne confond pas Max Gallo et Marc Duguin, David Abiker et Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Je lui dis, mais l'amour, Natacha, le cul, le fameux charme des Français. Elle me dit, pourquoi faire? Il a été prouvé que l'amour dure 3 ans. Et le désir provient d'un paradoxe neurobiochimique entre la découverte d'un corps nouveau et la frayeur d'une perte imminente. Ça dépasse pas 6 mois. Je lui dis OK et je lui file une fraise tagada. Elle accepte le bonbon, puis ajoute qu'à la limite, l'intérêt du coït résiderait essentiellement dans la procréation, mais qu'après avoir analysé le taux du PIB dans les 30 prochaines années, elle préfère éviter de mettre au monde dans une conjoncture économique défavorable. Et elle termine, non, moi ce sera la Suisse, un vibromasseur, le régime du camp, la salle de sport, et peut-être que le 15 août, je m'autoriserai une glace et encore aux légumes. C'est à ce moment-là que je me suis emparé de sa corde à sauter et que je l'ai fouettée jusqu'à ce qu'elle chiale comme une vraie petite fille, putain de merde! Je dis, debout à 7h30, pour la première fois de ma vie, je déprime totalement, rongé par la culpabilité, le sentiment qu'il est trop tard, moi qui depuis toujours balade mon cœur précaire sur des corps provisoires, moi qui ai très longtemps placé mon argent sous mon oreiller. Jeudi, vers 15h, alors que je suis plongé dans un site sponsorisé par la ville de Lausanne, coup de fil de ma meilleure amie, elle vient d'accoucher, waouh! Et je suis le parrain, waouh! Je soupire, je trépigne, ravi de constater que la vie parfois se reprend, y compris avec ma meilleure amie, cette espèce de salope sur laquelle tout Paris est passé, que certaines langues de poètes surnommaient la gare de Lyon.
et qui désormais, ultime revanche sur les pis froids, coule des jours bien heureux avec le père de son bébé. Rien n'est foutu, me dis-je. Et je file à la maternité, mais là-bas, coup de théâtre, je retrouve mon ami en sanglots, sans le moindre nourrisson dans ses bras épuisés. J'apprends rapidement que le bébé, à peine sorti du ventre, exige de passer un check-up. Et que, très bien conseillé par un juriste de l'hôpital, il intente contre sa mère un procès pour tabagisme passif et consommation de Bordeaux bouchonné. Je lui dis, mais il a le droit. Elle me dit, l'enfant a tous les droits. Ils se sont battus pour les obtenir. Mon chéri, on est cuit. Vendredi, c'est-à-dire ce matin, littéralement terrorisé par la société de demain, je me surprends à préférer la compagnie de jeunes bambins comme Jeanne Moreau, Claude Rich ou l'excellent Jean-Pierre Mariel, autant de jeunes premiers que le progrès n'a pas réussi à vieillir prématurément. Et je me dis que l'argument de Sarkozy, selon lequel il faudrait repousser l'âge de la retraite afin d'éviter de faire payer nos enfants, n'est pas très convaincant, puisque dans cette société, il n'y aura bientôt plus d'enfants. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas. Ah ouais, on ne pourrait pas vivre sans vous, hein. Messieurs.